Que Dieu soit béni pour ces moments. Je ne vous fais pas la promesse d'être pas trop long, mais je vais essayer de ne pas l'être pour votre confort, mais au moins dire ce que Dieu veut nous confier. Dimanche dernier, nous étions ensemble et nous partagions sur ce titre du message « Tu es désigné ». Et par cette désignation, nous parlions de la grâce de Dieu qui nous désigne. Vite fait et simplement pour nous rappeler cela, en fait, le péché nous désigne. Nous sommes marqués par le péché. Notre vêtement est souillé. Toute notre réputation qui suit derrière nous dit que nous sommes pécheurs. Et je vous le dis, n'imaginez pas juste que vous êtes pécheur. Vous êtes réellement pécheur et votre situation est pire que ce que vous pouvez imaginer parce que vous n'avez pas la vision spirituelle de tout ce que ça représente. Vous n'avez que votre vie pour vous rendre compte. Mais tout le ciel le voit et le sait. Et l'enfer le reconnaît. Et il faut au moins que ce soit la grâce de Dieu qui vous désigne. Le choix de Dieu de vous aimer, le sang de Jésus, de vous donner les mérites qui ne sont pas les vôtres pour dire oui, je suis aimé, oui, je suis pardonné, oui, j'ai l'assurance du salut, oui, j'ai l'espérance de la vie éternelle, oui, je le crois, je l'ai reçu. Et voilà pourquoi nous changeons de vie. Voilà pourquoi nous avons la force de changer, parce que Dieu nous a désignés. Tu es désigné. Et ce matin, j'aimerais vous dire, tu es relié. Tu es relié. Comme vous, parfois, je regarde mon téléphone et souvent, parfois, je reçois ou je consulte. Et puis souvent, j'ai dans les vidéos que l'on a des choses assez surprenantes, notamment dans les faits divers. Et je crois ne pas me tromper, si je me trompe, ce n'est pas le plus important, mais il me semble au Brésil qu'il y a eu un fait divers terrible. C'est qu'on a vu une jeune femme de 21 ans, je crois, j'ai retenu 21 ans, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était son âge, soutenue au-dessus des bras de personnes, au-dessus d'un pont, enfin d'une certaine hauteur, et balancée, les bras en croix, tête la première, et puis ils se sont retournés, ils ont vu qu'ils n'avaient pas attaché l'élastique. Cette femme a été jetée dans le vide sans être reliée. Ce n'est pas la vie chrétienne. Tu n'es pas balancé dans le monde, dans la vie nouvelle en Christ. Tu n'es pas juste sauvé pour être balancé sans être relié. L'Église, le corps de Christ, la famille doit veiller à ce que le lien soit bien attaché. Car tu es attaché à Dieu, mais tu es attaché aussi aux frères et aux sœurs. Et une telle négligence coûte cher. Et ne pas être relié, ne pas se sentir responsable du lien qui nous unit est d'une gravité. C'est qu'on s'écrase. Retenons la phrase qui a attiré mon attention. Il se trouve dans un livre qui s'appelle « Une église revitalisée par le Saint-Esprit ». Et le pasteur qui l'a écrit, qui est d'origine américaine, Alton Gordon, il me semble, je ne pense pas écorcher son nom, a laissé cette phrase qui a retenu mon attention et qui ouvre ce que nous allons échanger. Tu peux la mettre ? Elle doit y être. Non, elle n'y est pas ? Elle devrait y être, ou sinon je la lis. Elle n'y est plus. Oui, c'est ça. Jusque-là, tout va bien. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de foi et d'action, mais aussi de relation. Et je prends le mot relation dans le mot relié. Oui, il y a de la foi, oui, il y a de l'action, oui, tout ça, mais on ne peut pas négliger, oublier ou délaisser la relation. Lisons Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les premiers chrétiens du nom, les premiers sauvés, les premiers baptisés, la première génération, la première église, s'est donnée comme priorité, comme pilier pour bâtir et réussir, bien évidemment, l'enseignement des apôtres, ensuite la communion fraternelle. Et dans le mot communion, il y a le mot relation, il y a le mot relié. La fraction du pain parlant sûrement le fait de manger ensemble, mais surtout de partager la scène comme nous l'avons fait.
le repas qui rappelle le sacrifice et l'alliance faite par Jésus-Christ, mais aussi dans les prières. Je ne reviens pas sur tous ces éléments, je reviens juste sur cet aspect-là, la communion fraternelle. C'est un devoir chrétien. Ce n'est pas juste avoir une bonne ambiance, c'est un exercice et un devoir aussi persévérant que la prière, aussi exigeant que la prière, aussi nécessaire que la prière. Avoir une église, ce n'est pas juste être un bon chrétien, c'est persévérer dans la communion fraternelle et d'être certain qu'être relié, c'est la garantie d'aller au bout de la marche chrétienne. Tu es relié, je suis relié. Et de quelle manière ? Premier point, tu peux le mettre, notre participation à la vie de Christ. Matthieu 12, verset 50 dit ceci. C'est Jésus qui répond à certains qui disent « Ton père et ta mère te demandent ». Ou du moins plutôt ta mère, puisque son père n'était plus là. Ou du moins, allez, je vais le refaire comme il faut. Ta mère et tes frères et sœurs, ta famille. Et Jésus leur répond ceci, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Nous ne sommes pas reliés par une simple amitié. Notre participation ici n'est pas amicale. Car si elle n'était qu'amicale, eh bien, on n'aurait même pas le tiers de la moitié de l'Église. Eh oui, parce qu'on ne s'entend pas tous, on n'a pas tous des affinités, et on n'a pas tous les moyens de tous se comprendre. Mais là n'est pas le but. La communion et notre participation, ce n'est pas que tout le monde puisse avoir une proximité telle. Je vous choque peut-être, mais c'est une réalité. Parce que certains ont des idéaux concernant la communion fraternelle qui... Non. Bien sûr, se respecter, apprendre à se connaître, mais notre participation à la vie de Christ est encore meilleure. Ce n'est pas une participation d'une vie sociale. Je suis dans un club. Il y a le club d'échecs, le club de fléchettes, et puis il y a l'église, le groupe de prière. On ne fait pas du Scrabble, on n'enfile pas les perles. Tout ça est bon, tout ça est nécessaire. Avoir une vie avec les autres, des activités, des points communs, allez-y, faites-vous des amis, faites des découvertes, mais allez-y. Pensez à rendre témoignage de temps en temps quand même aussi. Mais si vous voulez, mais l'église c'est autre chose. Même si on va marcher ensemble, même si on mange ensemble, même si on fait du sport ensemble, même si tout ça compte, la communion est ailleurs. La relation, c'est effectivement ce qui est humain, mais c'est aussi ce qui est divin. Vous n'êtes pas simplement adhérent d'une association. Vous avez votre carte, vous êtes en règle. Vous êtes à jour de vos cotisations. Même si ça compte pour la gestion et l'obligation que nous avons d'obéir aux lois qui ne nous contraignent pas, mais qui nous demandent d'être transparents. Car nous avons reçu des autorités pour y obéir, comme nous obéissons à Dieu. Non, nous ne sommes pas ici dans un lieu de consommation. Je viens, je prends et je m'en vais. Et à la rigueur, je commande quand ça me plaît. Ou je critique quand ça ne me plaît pas. Ma participation, communion va avec le mot participation. Et cette participation, elle est commune à la vie de Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'êtes pas ici dans l'église un théâtre de relations. Nous sommes dans un lieu de vie où la relation est commune avec le Christ et Christ vit en nous et voilà pourquoi notre communion existe. C'est parce que la vie de Christ circule au milieu de nous. Amen.
Notre passion qui nous anime n'est pas le fait de nous retrouver, mais de laisser Christ au milieu de nous et faire ce qu'il a à faire parmi nous. C'est notre communion en Christ qui fait que nous sommes en communion entre frères et sœurs. Celui qui fait ma volonté devient mon frère, devient ma sœur. Notre communion est de faire la volonté de Dieu. Elle n'est pas un devoir personnel seulement où nous cherchons sur Internet, dans la Bible, avec le pasteur. C'est quoi la volonté de Dieu? Mais elle est commune, elle est collective. Et nous nous fortifions ou nous nous égarons dans la volonté quand nous ne sommes pas ou nous sommes en communion avec Dieu et avec l'Église. Oui, l'Église n'est pas à adorer. L'Église n'est pas une ogresse pour nous dévorer et qu'on lui donne tout. C'est pas ça la communion. Attention, l'adoration revient à Dieu, pas à l'Église et tout ce qu'elle sait faire. Tout le confort qu'elle peut amener, ça n'a rien à voir. Non, je vous parle ici de ce qui se vit dans l'Église par le fait d'être relié, une participation à la vie de Christ. Celui qui fait d'abord la volonté de mon Père, c'est celui qui vit une communion avec Dieu et avec les autres. Christ a marché pendant 3 ans et il a essayé de garder l'unité avec ses disciples et ce n'était pas simple. Qui va être le plus grand? Mes paroles sont trop dures, vous voulez vous en aller vous aussi? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Dira-t-il. Et pourtant, la communion était là. Et même si certains l'ont perdue un temps, comme Pierre, ça n'a pas empêché que cette communion le garde, puisqu'il est dit, lorsque tu seras criblé et que j'ai prié pour toi, ensuite pour tes frères. Pour tes frères. Votre participation n'est pas une demande, ce n'est pas un pasteur qui vous dit, s'il vous plaît, participez à l'église, j'ai besoin de vous. C'est vrai, mais ce n'est pas le but. Notre participation, c'est qu'elle est essentielle parce que nous sommes en communion. Et une communion qui fonctionne, c'est tout simplement Christ au milieu de nous et son esprit qui fait son œuvre. Deuxième chose, j'ai pris trop de temps déjà, ça c'est ma voix intérieure qui parle. C'est un héritage du ciel, ça va au-delà de la terre, c'est aussi, et ça vient du ciel. La communion des saints, des frères et sœurs, elle est durable parce que ça appartient au ciel. C'est un goût, un avant-goût du ciel. Je n'ai pas d'amen, mais je pense que je vais la redire pour que vous l'entendiez. Colossiens 1,12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bien sûr, il s'agit de cette grande communion que nous vivrons tous. Au moment de cette grande célébration, nous serons rassemblés. Et ça y est, Jésus étant revenu, nous sommes enlevés. C'est vrai. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Eh bien, ça commence ici. Et nous sommes dans une énième répétition de ce qui se fera plus tard. Comme s'il fallait que l'on se perfectionne, qu'on se prépare mieux, qu'on s'encourage les uns les autres, à ce que cet héritage, nous le vivions ensemble. Et comme s'il ne suffisait pas, pour que certains qu'il y ait cet héritage, il nous a donné des arts, il nous a donné... une première partie, un avant-goût, un prémisse. Mais c'est ce que nous faisons ce matin. Nous touchons le ciel quand on adore Dieu. Oh, pas dans les sensations, dans la réalité d'une communion. Et cette communion, elle est durable. Elle est aussi durable que le ciel existe. Le ciel de sa présence, le ciel de sa gloire. Aussi juste et aussi vrai que Dieu l'a promis, il l'a ouvert pour nous. Parce que je crois que je suis sauvé et que j'irai au ciel par la vie éternelle, je crois que mes frères et sœurs y seront aussi. Je suis relié, j'irai pas tout seul, je prendrai le bus avec tout le monde. Et je m'assierai avec tout le monde. Tiens mon ennemi, qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que j'ai prié pour lui. Amen. Donc ce que je vous dis là est de nature parfaite, alors que nous sommes imparfaits. Que c'est à reconsidérer. Dans une société qui nous morcelle,
qui nous classent, dans nos habitudes qui de plus en plus sont individuelles. Nous ne voulons pas, et je ne veux pas être modelé par un monde qui me fabrique autrement que ce que je suis, relié. J'y arrive pas, mes amis. J'arrive pas à faire autrement que d'avoir besoin des frères et sœurs, de l'Église. Je peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas être dans un centre commercial qui s'appellerait l'Église, avec mon caddie, où je mets mes prédications, où je mets mes formations, et je me réalise moi-même. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je crois que l'Église résiste à tous les temps, et à toutes les tendances, et à toutes les modes, et qu'elle a une puissance d'adaptation incroyable. Parce que tout simplement, c'est le lieu de sa présence. Et c'est là où nous vivons la communion avec lui. Qui dit amen à ça, s'il vous plaît? C'est une construction. Et il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mes amis. C'est qu'il nous est confié la responsabilité de cette construction qu'est l'Église. Bien sûr que c'est Jésus qui l'a bâtie. Mais c'est à nous en prendre soin. C'est à nous à la laisser solide. C'est à nous à veiller à ce qu'elle soit conforme à ce qui va être attendu. Elle se prépare selon les œuvres. Elle sera habillée de fin lin. L'épouse. Si c'est une construction, c'est un bâtiment donc qui nécessite à ce que la première pierre posée, qui est Christ, soit bien en lien avec toutes les pierres précieuses que vous êtes et qui sont rattachées. Avez-vous entendu cette parole tellement vraie que l'on adresse souvent à Satan, mais qui est un avertissement pour nous? Je m'explique. On a accusé Jésus d'être le prince des démons. Il avait autorité sur les démons. On l'a dit, puisqu'il chasse les démons, c'est qu'il en est le prince, il en a l'autorité. C'est lui, le chef de l'armée des démons. Et répondant à cela, Jésus a dit ceci, connaissant leurs pensées, Luc 11, 17, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Je vais un peu vite, excuse-moi, je vous le lis. Il leur dit donc, connaissant leurs pensées, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » C'est faux parce que je vais vous parler d'un héritage céleste qui nous est donné, d'une participation glorieuse dans laquelle nous nous trouvons, la vie de Christ, son esprit, et pourtant nous sommes tellement faillibles. Et que l'Église pourrait être très bien un pan de mur qui s'effondre sur un autre pan de mur et qui emporte tout. Un royaume divisé ne subsiste pas. Et j'ai d'autres références le citent, mais 11-17 a cette particularité qui attire mon attention, une maison s'écroule sur une autre. On n'a pas le choix, mes frères et sœurs. Soit on bâtit, soit on détruit. Tout comme on est, ou on est sauvé ou on est perdu. C'est aussi radical que ça. Soit tu participes à ce qui se construit, soit tu en deviens un ennemi. Et je ne suis pas là pour créer une quelconque discorde, je vous parle juste de ce qui est écrit. Ce qui est incroyable dans la communion fraternelle, c'est que c'est aussi vrai que l'épreuve. L'épreuve fait sortir quoi? Ce que nous sommes. La mise à l'épreuve montre ce que nous sommes. On est d'accord avec ça? Vous voulez faire un test? Je vais vous faire une queue de poisson avec la voiture. Ouais, que le Seigneur te bénisse, c'est ça. Vous l'avez compris, la mise à l'épreuve fait sortir en nous, pas toujours le meilleur, mais ça est nécessaire pour que les scories montent à la surface et que non pas on soit honteux, mais qu'on les traite. Eh bien, je crois que la communion fraternelle est aussi parfois et souvent une mise à l'épreuve. Oh, ça amène généralement enthousiasme, beaucoup. Et je comprends tout à fait. Parce que ça peut montrer tout ce qui menace la communion, ou aussi tout ce qui peut la consolider. Oui, vous pouvez accuser l'Église, vous pouvez lui dire qu'elle est orgueilleuse, ou que certains sont orgueilleux, mais j'ai remarqué souvent qu'on désigne l'orgueil chez les autres, mais qu'on est incapable de l'avoir en nous-mêmes. Parce que l'orgueil, son principe, c'est d'avoir raison. Donc comment voulez-vous être convaincu d'autre chose? Eh oui,
Oui, l'Église a été donnée parce qu'on aurait dû être enlevé directement au ciel, sauvé, enlevé. Non, tu vas rester et tu vas travailler. Travailler à l'orgueil, à l'égoïsme. À l'égoïsme. Je pense à moi. Je vis pour moi. À l'amertume, à la méfiance. Tu peux les mettre, ils apparaissent, il me semble, qu'on les retienne. À la souffrance. La communion créerait de la souffrance? Oui, elle peut la créer. Quand il faut se sacrifier, quand il faut dépasser. Voyez-vous, cette liste-là, elle est tellement petite, mais en face, il y a aussi tout le résultat de ce que la communion peut donner. Toutes les réussites des défaites dans lesquelles nous pouvons nous trouver dans la communion. Vous savez quoi? Le mariage, c'est le plus puissant système de transformation. Amen. Je parle sous le contrôle de mon épouse, qui hoche de la tête, je pense que j'ai une validation. Pourquoi? Parce qu'on est tellement proches qu'on est obligé de se frotter, et en se frottant, de se transformer. De se voir l'un en face de l'autre et dans le miroir de réaliser qui l'on est et ce qu'est l'autre. Eh bien, la communion fraternelle est l'avantage que nous sommes effectivement dans l'intimité du cœur de Dieu. Nous vivons les choses de Dieu et ne les ressentons pas de la même manière, nous ne les pensons pas de la même manière. C'est normal, chacun est différent. Mais le résultat, c'est la transformation à son image, à l'image de Christ, afin que de l'orgueil, passions par le brisement et que nous arrivions à l'humilité. Aujourd'hui, c'est facile, l'orgueil change de crèche, de maison. Il voyage dans les églises, il cherche son pouvoir. Mais il ne résiste pas à la leçon de l'humilité. Et comme on n'aime pas le cadre, on n'aime plus les règles, on n'est plus d'accord avec l'obéissance, alors on se retrouve avec de la pagaille. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit dans son royaume. Moi, j'ai le royaume de Dieu. Moi, j'ai le royaume de Dieu. Oh là là, les amis. Ça y est, vous avez vu, je me suis emballé. Vous savez, la seule façon de faire mourir votre égoïsme, c'est votre consécration. C'est d'avoir un autre intérêt que vous-même et de le donner pour Dieu à un but qu'il vous a demandé. C'est de répondre à l'appel qui vous décentre de vous-même et qui vous amène vers Dieu dans ce qu'il veut pour vous, même s'il faut renoncer à vous-même. C'est l'amertume, que c'est désagréable d'avoir à la bouche et à l'oreille tout ce qui vient toujours vous rappeler l'offense. Comme ces eaux, vous avez beau les boire, elles ont toujours le même goût. Vous avez beau écouter une prédication, vous avez beau un frère, une sœur prie pour vous, vous avez le goût de l'amertume. Heureusement qu'il y a la croix et que ce bois maudit a accepté de porter le corps qui est devenu maudit du sang de Jésus qui a coulé et qui nous ramène au même endroit, au même besoin d'être purifiés, de quitter et de décider de pardonner et de laisser l'injustice à qui elle doit revenir, à Dieu qui l'a reçue lui-même, afin qu'il y ait à nouveau une communion. Mon frère, ma sœur, tu es relié. Et il ne faudrait pas que le lien, vous savez comment on coupe une corde brin par brin, soit sans retour. Que dire de la méfiance vis-à-vis de la confiance? Excusez-moi, mais pour moi, l'Église et la relation et la communion que nous avons n'a rien à voir avec mon quartier, mon village, où oui, bonjour, oui, mais je me méfie quand même un peu. Si je m'ouvre mon cœur à Dieu, si je loue Dieu, si je montre ce que je suis, j'ai confiance. Si, par exemple, je vous parle de mes vulnérabilités, que je le prêche, je vous assure, se mettre tout nu, il n'y a rien d'agréable. Et qu'en plus, on interprète que puisque je suis vulnérable, je suis sûrement en train de me perdre. Peu importe.
Je fais confiance à celui qui m'écoute et je fais confiance au service que Dieu m'a donné. Je fais confiance à l'Église qui a la maturité de se relever. Je fais confiance à l'avenir parce que Dieu est dans ce qu'il a bâti pour nous, l'Église. Amen. Et que dire de la consolation? Mais heureusement qu'il y a la consolation. Heureusement. Heureusement qu'ici, il y a, vous les avez peut-être pas vues, elles ont séché tellement vite. Il y a eu tellement de larmes. Nos ados ont pleuré ici, nos jeunes gens ont pleuré ici. À la Mandier, on a pleuré aussi. Pleuré de joie parfois et pleuré de tristesse. On a vécu nos émotions, nos combats, nos luttes, nos joies, nos victoires. Et tout cela pourquoi? Parce que nous savons qu'à un moment donné, on peut passer en pleurant et ensuite on va se réjouir. Parce qu'il y a des moments de consolation. Vous vous rappelez peut-être pas, mais moi, ils sont inscrits en moi. Ces moments de culte où on était vraiment accablés. Où vraiment, c'était compliqué. S'il fallait mettre un encéphalogramme ou un cardiogramme, là, enfin, vous avez compris, ben, ça volait pas haut. Hein. Et de se dire, c'est comme ça, on traverse, c'est dur. Et de vous rendre compte que le culte suivant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pris des vitamines. Tout le monde a les yeux levés. Tout le monde est enthousiasmé. Tout le monde est porté. Comme s'il y avait une facilité. Ben, tout simplement pour moi, c'est le lieu où est la consolation. Mes amis, traversons. Traversons le désert. Et rendons-nous compte qu'il y a un oasis. Et puis enfin, je vais terminer avec un gros morceau. Et je vais être le plus équilibré du monde, du moins j'en fais le vœu, et je veux respecter ce que Dieu me demande. Nous sommes dans des temps particuliers dans ce monde où nous devons veiller à la façon dont nous sommes en communion les uns avec les autres. Le psaume 133, verset 1er dit « Ah, qu'il est doux pour des frères !» Allez, des sœurs, on les met aussi, on a le droit. Et des sœurs, de demeurer ensemble. Le défi de notre temps est pour moi expliqué comme ça. Alors peut-être que je l'explique mal, mais je vous le dis comme ça. C'est la qualité de la présence. Demeurer ensemble, c'est être présent et bien présent les uns les autres. Notre problématique aujourd'hui, c'est que nous sommes embarqués, noyés, ça c'est, par toute cette sollicitation numérique, par toute cette communion nouvelle, par toutes ces sollicitations qu'Internet a su placer devant nous. Je n'ai rien contre Internet, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, tout ça fait partie d'un monde qui existe. Mais je m'inquiète de la façon dont ça transforme notre communion les uns les autres. Et j'appelle à votre vigilance du défi dans lequel nous sommes, des problématiques d'aujourd'hui où il faut ouvrir les yeux et comprendre. Je ne vous dis pas, ne soyez plus sur les réseaux sociaux, je ne vous dis pas, n'utilisez plus Internet, je ne suis pas dans ces choses qui seraient si faciles à vous dire, comme ça, on est débarrassé. Et la vie est la vie, et le temps avance, et la modernité avec. Mais j'aimerais que ce matin, par le Saint-Esprit et par la qualité de la parole qui est donnée, vous deveniez des juges, deveniez des gens capables d'un discernement pour vous rendre compte où sont les limites de l'exercice et où est le danger. Car oui, il y a des points positifs aux réseaux sociaux. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont tellement bonnes pour nous. Et c'est des opportunités dans lesquelles il faut y aller. Oui, il y a tout un continent à conquérir qui est dans le numérique de gens. En un message, vous pouvez contacter tout le monde. Déjà, le point positif, c'est qu'avec tous les WhatsApp, on peut contacter tout le monde. Est-ce que ça va? Tu peux envoyer des messages, tu peux solliciter l'attention. On peut tous se surveiller. On peut tous veiller les uns sur les autres. C'est bien. La Covid nous a bien aidés avec ça. Hein, les visios, tout ça, on s'est tous connectés. On se dit, ouais, en fait, on a les moyens d'être maintenant tous ensemble par les moyens numériques. On peut tous être vigilants les uns avec les autres. Ça, c'est vrai. Puis ça encourage. Vous savez, ce verset, il est sympa, allez, je te l'envoie. C'est chouette. Hein. Tiens, j'ai entendu et lu quelque chose d'intéressant. Tiens, je te l'envoie. Au fait, j'ai une parole pour toi, tiens, je te la donne, je te la communique. Et plutôt que d'écrire un courrier qui va faire le tour de toute la poste, et que la situation a déjà changé depuis longtemps, vous la recevez immédiatement. C'est quand même incroyable. Vous ne croyez pas?
Vous n'avez rien demandé, puis là, vous avez une lecture, et vous dites, ah ben ça, c'est incroyable. Vous avez à votre disposition les encouragements qui viennent. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on peut informer. On parle de l'Église, on dit voilà, on fait ça, on poste ça, on explique, on se présente, on informe. Et même, c'est encore merveilleux parce que maintenant, avec tous les tutoriels, vous pouvez apprendre à faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Même, j'allais dire, les activités anciennes qui ont été oubliées. Ça revient parce qu'on peut les apprendre avec les réseaux sociaux. On peut avoir ce sentiment de communauté. Retrouver le lien. On peut créer et organiser des événements. Et c'est bien plus facile, parce qu'on peut échanger rapidement et penser à tout. Ça peut ouvrir des perspectives et des rencontres. Tout ça est bien, parce que l'outil nous ouvre à plein de choses. Mais il y a aussi des points sur lesquels il faut qu'on fasse attention, les amis. Et notamment, quand notre relation ne passe et se décrypte qu'avec un écran. Quand tout se vit dans un réel qui n'est plus le réel, mais qui est un écran. Où vous n'avez qu'autre sensation que la vision. Mais pas les émotions qui sont... Pas tous les petits signaux de communication qui font partie de la richesse de ce qui se vit dans le réel. Ça crée des jugements rapides parce que l'information est rapide, parce que le traitement est rapide, et qu'à partir de là, sans le contexte, on ne décrypte pas bien ce qui est dit. Je vous fais un aveu, je fais comme les ados, j'écoute maintenant les vocaux x2. Pour ceux que ça... En fait, vous pouvez laisser un vocal pour ceux qui ne connaissent pas, sur WhatsApp par exemple, et si le message est assez long, je l'accélère. Et quand je l'accélère, j'ai l'information plus vite. Alors, je vous dis ça quand il s'agit d'informations qui sont de l'ordre de l'organisation, d'accord ? Si quelqu'un est en train de me confier une douleur, une peine, je ne vais pas accélérer, je vais faire quand même attention. Mais quand il s'agit du traitement d'informations, on relève l'essentiel. J'ai trouvé que quand j'accélérais, les gens étaient très agressifs. Ils prennent une voix très agressive. Je les trouve un peu speed et un peu doucement. En fait, c'est juste la sensation de la rapidité. Parce que quand vous remettez x1, là c'est plus tranquille, c'est plus posé. Oui, avec l'information, avec la sollicitation, nous on en est toujours au même point. Hein. Et on crée des jugements trop rapides, et on a une communication tronquée. Et parfois, en voulant communiquer vite, on perd plus de temps à essayer de se comprendre ensuite. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on a un appauvrissement de plus en plus de communion, alors qu'on a de plus en plus de sollicitations. Ça alimente les polémiques et les divisions. Quand on est derrière son écran, on est protégé, donc on peut penser et dire ce qu'on veut. Puis on est dans son fort intérieur. En plus, on va trouver des gens qui nous disent qu'ils sont d'accord avec nous, et on s'enferme dans sa position. Et on se protège des autres. Et en plus, les polémiques, vous savez d'où elles viennent ? Moi, je vais vous le dire souvent, dans le milieu chrétien. C'est que comme on va attirer le regard et l'attention, il faut trouver des sujets qui font débattre. Des trucs accrocheurs, quoi. Des trucs qui, justement, puisqu'on cherche, on va trouver. Les trucs qui, dans notre chair, nous satisfont, parce que là, c'est quand même intéressant. Mais excusez-moi, mais il y a des choses bien plus essentielles. Je ne dis pas que, parfois, affiner sa compréhension de l'écriture, avoir la curiosité, je ne l'enlève pas. Je vous dis juste que parfois, on tombe dans les pièges de certaines polémiques qui sont des disputes de mots pour lesquelles Paul dira à Timothée « Éloigne-toi de tout ça ». C'est des querelles stériles. Est-ce que les démons sont des anges déçus ? Oh là là, mes amis, continuez, hein, battez-vous si vous voulez. Alors, je viens de soulever un truc, tout le monde va le garder maintenant. Ah oui, en fait, comment ça se fait ?
J'aurais jamais dû dire ça. Aussi, ça encourage l'idéalisation, la comparaison et la jalousie. C'est fou comme quand on travaille l'image et quand on veut montrer l'image, on fait tout pour que ça ressemble à quelque chose. Mais c'est fabriqué. C'est fabriqué. La spontanéité n'y est pas. C'est un traitement. Il y a des filtres. Et les gens qui, quels qu'ils soient, qui vous présentent les choses, ont un objectif. Ils travaillent à leur communication. Ils ont pris du temps pour que les mots, l'apparence, la lumière, la couleur, la forme soient préparés pour vous le donner. Ce n'est pas la vie réelle. Ce n'est pas la vie réelle. Parce que voyez-vous, quand ensuite on arrive dans le réel, on est déçu. Oh là là, le pasteur, il n'a pas du tout la même tête que j'imaginais. Oh là là, mais on entend moins bien, on voit moins bien que sur mon écran. N'ayons pas peur du réel, c'est dans la réalité que notre communion aussi. Arrêtons de nous fabriquer un christianisme spectaculaire, glorieux, avec des effets, des voix. Tout cela est bon si ça promeut Jésus, mais si c'est juste pour de la sensation, fuyez tout ça. Alors oui, il y a des tendances, on revient au réel, à la spontanéité, on filme plus, on filtre plus, on vaut tel qu'on est. Je suis d'accord, mais tout ça est une intention. Et vous l'avez compris, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'idéalisation n'amène qu'une seule chose, la frustration et la désillusion. Ça donne l'illusion aussi de proximité, tu peux mettre la suite. Vous savez, un message, on a pensé à vous, on nous a... Mais vous savez, l'algorithme pense tellement bien à vous qu'il vous fabrique une proximité. Hein. Il y a même des gens qui tombent amoureux de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas là pour... Non, mais ça me questionne quand même. Ça me questionne concernant, oui, l'idéal du pasteur qui sera l'intelligence artificielle et qui vous donnera les versets, les circonstances, et tout ça sera fabriqué. Tant mieux si ça peut aider, tant mieux si ça peut compléter, mais ce n'est pas la communion fraternelle. Ça va favoriser les communautés sélectives, les ethnies, les classes sociales, les âges, où on s'entend bien parce qu'on est dans la même culture. Mais l'Église n'a pas une culture seule et unique. C'est celle du ciel qui s'adapte sur la terre. Je ne pense pas me tromper. C'est tellement plus confortable de se sentir bien avec les siens. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on est obligé d'aller hors d'eux. La recherche de reconnaissance. Je vais être vu. Et je vais gagner des vues. Je veux absolument que ce succès soit vu. J'ai des gens qui me regardent, qui m'écoutent. J'ai de l'influence. Tant mieux. Mais est-ce que tu es connu? Est-ce qu'on connaît qui tu es? C'est ça la communion fraternelle. C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît de l'autre. Me direz-vous, j'insiste un peu, mais je pense que c'est important que notre attention ne se disperse pas. Car quand vous scrollez ou quand vous faites défiler vos recherches, ça vous amène partout et nulle part. Et que vous avez le sentiment que ça a rempli de plein de choses. Mais vous savez quoi? Ça a détruit la chose essentielle dont vous avez besoin. Là, maintenant, ce matin. L'attention. La concentration. Vous êtes devenu passif. Votre cerveau et vos habitudes sont de vous laisser conduire au lieu d'aller chercher vous-même. Vous êtes devenu non plus participant, mais vous vous êtes laissé entraîner. C'est ce que je ne supporte plus. C'est ce que j'arrive plus. En me disant non, Dieu m'a donné certaines choses. Réfléchir, comprendre. Je veux le garder pour moi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tellement de contenu et si peu de temps. Il y a tellement de démangeaisons qu'on vient chercher chez nous que parfois j'ai l'impression qu'on n'a plus le contrôle. La preuve, ça nous occupe du temps et ça nous enlève la notion du temps. C'est pas vrai? Je parle pour ceux qui le pratiquent le plus, bien sûr, et certaines générations le comprendront davantage.
Tout ce que je viens de dire là est une façon non pas d'éteindre le téléphone, mais de changer le regard et de se rendre compte de ce que ça produit comme comportement. J'ai l'avantage de ne pas être né avec ça et d'y être entré. Mais je pense à la jeune génération que je ne veux pas stigmatiser ou rendre, j'allais dire, coupable. Pas du tout. J'essaie en tant que bon cinquantenaire et comme diraient les jeunes, un bon daron, de respecter mon rôle, mais en même temps de me dire, il y a un vrai défi pour la génération d'aujourd'hui, il y a un vrai défi pour notre société, il y a un vrai défi pour l'Église. C'est être dans son temps, mais de ne pas abîmer la communion fraternelle. Vous savez, et je termine enfin, quand les Israélites, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils ont pris de l'or et ils sont partis dans leur désert, et avec l'or et ses richesses, ils se sont, j'allais dire, payés. Ils ont reçu la récompense. Ils sont partis dans le désert. Et vous savez qu'au moment du désert, il y a eu des tentations pour eux. Et l'une des tentations, c'est que Moïse n'étant plus là, ils ont commencé à se parler eux-mêmes et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dieu tarde, on a un Dieu, il est réellement là. Alors on va le fabriquer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'or, ils l'ont fait fondre, et ils en ont créé un veau d'or. C'est vrai que pour moi, ce que je viens de vous dire est vraiment de l'or. L'Église a vraiment un bénéfice, elle peut rayonner par des moyens qui ne lui avaient jamais été accordés. Vous savez, vous pouvez toujours vous fatiguer, essayer le prospectus. Le mieux, le prospectus, c'est pas de le mettre dans une boîte aux lettres, c'est de le donner. La relation, la présence. C'est ce qui fera la différence. Et je ne donne pas de leçon, je vous donne juste cette indication. C'est qu'on peut transformer l'or qu'on a, malheureusement, en idolâtrie. Une idole. Ou alors revenir à ce qui est essentiel. Ma question, c'est qui conduit, nourrit et développe votre relation? Qui crée et nourrit le lien avec lequel vous vous trouvez en communion? C'est le réel, c'est la réalité de réunion, la réalité de rencontre, la réalité de partage qui font la communion. Avec ton frère, ta sœur, avec l'Église. Et je terminerai en disant que tu es relié, tout simplement parce que le lieu et le lien privilégié de la présence de Dieu, c'est l'Église. Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. De tout ce que j'ai dit là, de ces avertissements, de ces réalités spirituelles, je te propose 3 choses à retenir. 1, réfléchis à la façon dont tu es présent dans l'Église, ta présence. 2, réfléchis à la fréquence. Parce que de toute façon, pour apprendre à se connaître, pour pratiquer le lien, il faut du temps. Du temps après lequel on court tous. Et enfin, de la confiance. De la confiance qui est dans le lien que nous avons les uns et les autres avec Dieu. Ces 3 choses ont l'importance parce qu'il nous dit que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est là où se joue, où est l'enjeu. Être assemblé, c'est être présent, c'est être régulier et c'est être confiant. Alors il est au milieu de nous. Alors oui, je n'ai pas fait une critique de ma société ni d'une génération. J'ai juste voulu, et je le crois, peut-être dénoncer ce qui me paraît au fur et à mesure fabriqué, déformé, abîmé, alors que c'est tellement beau la communion fraternelle. Nous aider à nous recentrer sur l'essentiel. Et alors que je vous vois transpirer et que moi je transpire aussi, je vais terminer. On peut prier un instant, vous voulez bien? Merci Seigneur. Jésus. Seigneur, nous voulons te dire que si tu n'es pas là, si tu ne parles pas, si ton esprit ne se manifeste pas, nous sommes non seulement perdus, mais nous manquons de tout. Je te prie maintenant pour cette persévérance que nous avons d'aller les uns vers les autres pour t'adorer ensemble.
pour devenir disciples. Je prie maintenant, Seigneur, de nous donner le courage d'utiliser ce que tu nous as donné de la meilleure des manières. Je te bénis pour le temps dans lequel nous sommes, le temps de ton prochain retour. Mais Seigneur, il est impossible de nous dire que nous allons être enlevés alors que nous ne persévérons pas dans la communion fraternelle. Aide-nous à ces choses. Seigneur, je le sais, c'est écrit, il y aura toujours des scandales. Il y aura toujours, mon Dieu, des fracas. Il y aura effectivement toujours des pertes. Et pourtant, nous persévérons, Seigneur. Pourtant, nous persévérons. Pour une seule chose, parce que assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Je prie maintenant et termine en disant, Seigneur, je te prie que nous puissions nous donner entièrement dans une présence, quand on te loue, quand on parle ensemble, quand on te sert. Je te prie pour, Seigneur, ce courage que nous avons d'être conséquents quand nous nous engageons. Nous ne venons pas simplement pour ce confort de nous-mêmes, mais pour nous donner nous-mêmes. Et cette confiance que nous avons besoin de nous donner les uns les autres, de ce pardon mutuel, de cette grâce de pouvoir avancer, parce que nous sommes reliés et que nous ne voulons autre chose que cela, rester reliés les uns les autres. Au nom de Jésus.